Waouh, l'effet de malade que tu m'as fait là, Arnaud, là. C'est magnifique, hein. Salut tout le monde, c'est Jojol avec monsieur Lionel et monsieur Arnaud. tous les deux qui bossent de temps en temps avec moi sur de la réalisation de vidéos. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Vite fait. Allez, salut! Aujourd'hui, on va parler de ce fameux smartphone que j'ai reçu en octobre-novembre, mais que j'ai commandé il y a plus d'un an. C'est le fameux smartphone de chez Red, le Hydrogen One. Et malheureusement, on l'a attendu pour pas grand-chose. Je sais que Arnaud et Lionel, vous kiffez le monde de la vidéo. Donc du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa parce que voilà, Red, c'est quand même une grosse marque dans ce domaine-là. Je vous ai prêté le téléphone pendant plusieurs semaines et l'objectif de cette vidéo, c'est très simple, c'est de donner votre avis, mon avis également, sur ce smartphone. Alors déjà, avant toute chose, avant de parler du smartphone, pour vous, c'est quoi la marque Red? Alors, la marque Red, c'est quoi? C'est la première marque de cinéma à faire du cinéma digital et ils le font très très bien. Ils ont un très bon marketing, c'est un peu les kings du numérique dans le cinéma maintenant. Et du coup, on peut s'attendre qu'il y a une chose avec eux d'habitude, c'est du lourd. Et du coup, on avait beaucoup d'espoir pour ce téléphone. Et puis il faut savoir aussi que Red a bien marqué quand même l'histoire de la vidéo en faisant du coup des grosses caméras professionnelles, beaucoup moins chères aussi que la concurrence. C'est devenu un peu le rêve de tout vidéaste de pouvoir finir avec une caméra Red entre les mains. Franchement, au début, quand ils l'ont annoncé, ça avait l'air vraiment intéressant. Sincèrement, je venais d'acheter l'iPhone 10 et je me disais pourquoi je l'ai acheté, il y a le Red Hydrogen qui va sortir et au final, je suis bien content d'avoir un autre téléphone. On va commencer par parler déjà du design. Qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone visuellement? Sincèrement, c'est une bombe. En général, quand on le montre aux gens, ça passe ou ça casse. Pour moi, ça passe très très clairement parce que, étant fan de Red, je pense que toi aussi, t'es un petit peu d'accord avec ça, c'est qu'on retrouve vraiment les matériaux et le visuel global de ce qu'une caméra Red peut proposer. On a le magnifique petit logo Red ici. Ce qui est intéressant et qui peut être gênant pour certains, c'est qu'ici, sur les côtés du téléphone, on a du coup le marquage des doigts et on peut placer le téléphone sans qu'il glisse. On a une excellente prise en main, quoi. Exactement, la prise en main est nickel pour pouvoir filmer par exemple, pour pouvoir le filmer à une main. Franchement, si je place même 3 doigts ça tient super bien. Mais c'est qu'il n'y a rien à filmer. On en parlera juste après. Voilà, 80% du prix par là-dedans, cette petite boule rouge là. Ouais, non, très cool de retrouver le design à la Red sur un téléphone, mais à part ça, effectivement, pour l'instant, pas grande utilité. Et toi, Johan, Alors, comment tu trouves le design? Qu'en penses-tu? Alors moi, de mon côté, moi je trouve que le design est très sympathique. Moi, je l'apprécie beaucoup. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui trouvent ça vraiment moche. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'ils ont gardé justement leur univers et ils l'ont mis sur ce smartphone. C'est vrai que voilà, quand tu vois ce téléphone, il sort vraiment de l'ordinaire au niveau de l'esthétique. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question, mais c'est quoi ce truc là? Il y a des petits points jaunes. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Alors, c'est un emplacement pour des futurs modules. Des futurs modules. C'est exactement ça. C'est un téléphone qui aujourd'hui date de bientôt 2 ans. Et donc, qui garde un téléphone plus de 2 ans pour attendre en plus un module dont on ne sait pas à quoi est-ce qu'il va servir et si on sera convaincu avec ça ou pas. Les seules informations qu'on a sur leur prochain système modulaire, déjà c'est un prototype qui sortirait courant novembre de cette année. Plus d'un an après la sortie du téléphone, le module, on a eu une photo, ça a l'air d'être hyper mastoc, ça apporterait, voilà, vidéo, on peut filmer en 8K. Et personnellement, je me vois mal acheter un smartphone pour utiliser un système modulaire aussi imposant. Vaut mieux acheter une vraie Red, quoi. Moi, quand j'attendais des systèmes modulaires, c'est vraiment genre une coque, tu vois, et un petit objectif qu'on peut changer, mais pas un truc aussi mastoc. J'aurais bien aimé effectivement pouvoir mettre quelque chose ici en plus et même utiliser les objectifs Canon classe L ou quoi. Ça, ce serait le rêve pour tous. Même à ce moment-là, comme le reste du téléphone n'est pas fou, t'as envie de l'acheter plus uniquement en caméra, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, si ça ressemble à ce qu'ils ont montré, c'est pas top, quoi. C'est vraiment pas ouf. En plus du fait qu'on perd le côté pratique d'un téléphone qui pourrait filmer, on va perdre aussi l'avantage du prix parce qu'à la limite, un téléphone à 1500 € qui est photophone, qui est vidéophone, ça devient intéressant. Mais le module qui va coûter peut-être 1000 €, et encore, je pense que ça coûtera bien plus. Mais du coup, on se retrouve avec un téléphone qui sert à rien tout seul, mais en même temps qui est trop gros pour ressembler à un téléphone avec les modules. Pour l'instant, le système modulaire, c'est plutôt un point négatif parce que déjà, on peut pas vraiment l'utiliser. Autre point négatif qu'on peut dire, c'est que le téléphone, il est pas étanche, alors que maintenant, la majorité
des téléphones sont étanches. On n'a pas la recharge sans fil. La partie haut-parleur, là par contre, la qualité de son, moi je la trouve plutôt bonne, mais il y a une fonctionnalité qui est le 3D audio. Ça c'est weird as fuck, c'est vraiment trop bizarre. Enfin, en fait, il y a je sais pas trop comment expliquer quel effet ça donne. Un espèce de cue mais mal réglé. Ça a l'air d'être plutôt gadget, hein. Moi quand je le mets, j'ai l'impression que le son il est étouffé. Ça dégrade la qualité en moins de 2 quoi. Là on va parler justement du point qui reste quand même important puisque c'est la chose que veut mettre en avant Red pour bien le commercialiser, c'est son écran. Donc on a un écran 5,7 pouces Quad HD, mais qui a la spécificité de proposer de la 3D. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur papier, ça vendait du rêve. Hein. C'était holographic display. On s'attendait tous à avoir avec des oui, c'est ça, les grenouilles sortent de l'écran et tout. Non, il y a plusieurs couches de pixels et en fonction de ton orientation, en fait, tu vois différentes images et c'est ça qui va créer la perspective en fait. Et autant il y a des fois où ça peut bien fonctionner, mais il faut vraiment aller choper l'angle et c'est beaucoup trop d'efforts pour finalement peu de résultats. En fait, c'est cool les 5 premières minutes. Point. Parce qu'en plus, on est fermé à une communauté exclusive à Red. On peut même pas encore poster ça sur Facebook qui propose un système 3D. On peut même pas l'envoyer à quelqu'un d'autre, donc tu ne peux que partager pour des utilisateurs Red. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une application qui est en gros un store qui vous permet de télécharger d'autres applications qui est compatible avec cet écran pour afficher donc du coup du 3D. Il y a plusieurs jeux, enfin plusieurs, il y en a un petit peu plus par rapport à avant, mais voilà, ça se compte limite, il y en a une petite dizaine, mais vraiment pas plus. En vrai, le contenu qu'on nous propose, c'est vraiment très faible pour bien exploiter en fait cet écran 3D. Après du coup, on peut faire aussi des photos, des vidéos 3D, donc ça c'est plutôt une belle innovation, mais voilà, à quoi ça sert si on peut pas partager ça à nos amis puisqu'ils peuvent pas lire du contenu 3D. Et après, personnellement, en l'ayant testé, je pense que c'est également le cas pour vous, j'ai l'impression que c'est flou, que c'est pas net, je vois pas en quoi ça apporte vraiment quelque chose. On voit l'effet de profondeur, mais en vrai, à quoi ça sert? C'est pas le même effet de profondeur qu'on a par exemple quand on regarde un film 3D au cinéma. Et au niveau de la technologie, franchement, moi ça me fait grave penser à la technologie de la 3DS. Donc du coup, on a plusieurs capteurs en fait au niveau de la face avant qui permet de détecter notre visage et selon l'endroit où on regarde, eh bien l'écran va s'adapter pour vous proposer cette image en 3D. Et moi personnellement, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais moi assez rapidement, ça me fait quand même mal aux yeux. C'est nauséeux quoi, tu vois. Ça me fait pas mal aux yeux de regarder du contenu, mais c'est juste que c'est énervant de pas pouvoir avoir quelque chose de fixe et de net à un moment quoi. Maintenant on va parler justement de la partie appareil photo. Parlons-en. Déjà une chose, c'est que Red, comme on l'a dit, crée des caméras, crée ses propres capteurs, crée tout. Red, pourquoi rien n'est à vous sur ce téléphone? Ce qu'on peut dire, c'est que depuis la dernière mise à jour, l'application est hyper complète. On a vraiment énormément de réglages. Mais le souci, c'est que sur le terrain, c'est vraiment pas bon. Je suis désolé, mais l'iPhone fait largement mieux. Le S9 fait largement mieux. Le Pixel également. La stabilisation est juste dégueulasse sur le smartphone de chez Red. Ce smartphone ne vaut pas 1500 €. Voilà, la qualité photo et vidéo, on est sur un smartphone même à 400 €. Et encore, je suis gentil, tu sais. Ça passe très vite dans le domaine du gadget, quoi. C'est toujours aussi frustrant parce qu'ils ont rajouté des options et ils peuvent... c'est hyper complet quand même. Oui, c'est ça, c'est bien complet sur les specs sont bonnes. On peut filmer en 4K. Par contre, le 4K, dommage que qu'on peut pas filmer en 60 FPS. Voilà, pour un 4K smartphone limité à Red, tu vois, ça fait un petit peu pitié. Mais c'est de la merde! Alors ce smartphone est équipé de caractéristiques d'un smartphone qui a du coup 2 ans. Au niveau des performances, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi de mon côté, je le trouvais plutôt correct au niveau de la rapidité, c'était plutôt fluide. Ouais, sincèrement, honnêtement, ça reste un bon téléphone, mais quand on pense au prix, ça mérite clairement pas 1500 €. Bah en fait le problème c'est qu'ils ont sorti leur smartphone trop tard. Ils auraient dû commercialiser le smartphone avec le processeur du moment et pas celui d'il y a un an, tu vois. Je pense que la majorité des gens qui ont acheté ce téléphone, bah déjà je pense que c'est surtout des passionnés qui portent beaucoup d'importance surtout à la marque. Peut-être que c'est même leur premier appareil Red parce que voilà, un appareil Red ça coûte assez cher. Là du coup c'est le produit Red le moins cher qu'on peut acheter. Mais le souci c'est que c'est le pire produit de chez Red et le pire smartphone qu'on peut acheter surtout à ce prix-là. Moi globalement je suis très déçu de ce smartphone. Je m'attendais à beaucoup mieux et je pense que le souci ça vient de chez Red sur la façon qu'ils ont communiqué sur ce produit en le vendant comme un truc incroyable qu'ils vont sortir. Et on attendait tellement de ce smartphone que finalement sur le terrain bah on est grave déçu. On attendait qu'ils nous envoient du lourd, tu sais. Alors que non. Peut-être qu'ils
vont faire un truc très bien, ou avec une version 2 ou quoi, comme ils ont fait avec leur première caméra, qui était pas top. Et puis après, ça s'est amélioré, faut faire quelque chose. Moi, je pense qu'ils ont un potentiel monstrueux si ils arrêtent leur connerie avec leur 3D, 4V, bidule, machin brol. Arrêtez, faites un téléphone basique, mais avec une vidéo de fou, qui permet en fait aux vidéastes et aux amateurs d'images d'avoir un téléphone qui fait du très bon travail. C'est pas que ce soit striké ou mais sincèrement, on retire l'audio 3D, on retire la 4V. On se dit OK, on se base sur un téléphone, un vidéophone, un photophone, ça peut être de la bombe. Franchement, si on me dit que Red arrête les conneries et se dit maintenant ce seront nos capteurs, ce seront tout dans le téléphone, et là j'ai plus d'espoir. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'ils auraient dû mettre vraiment de côté ce côté 3D qui ne sert à rien aujourd'hui. Je pense qu'ils voulaient se différencier par rapport aux autres smartphones, mais le problème c'est que ça ne marche pas. Là où ils auraient dû mettre le paquet, c'est vraiment au niveau des capteurs pour proposer des vidéos et des photos de super bonne qualité, et c'est ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça, de mon côté, c'est actuellement le pire smartphone que tu peux acheter, surtout en termes de rapport qualité-prix. Je reste optimiste. Red, c'est Red. Quoi qu'on dise, ils font partie des leaders dans la vidéo. On ne peut qu'espérer encore un Hydrogène 2. Plus de blabla, que de la vidéo, j'en sais rien, mais à la limite, enfin, on n'a pas besoin de gadgets dedans. On veut une caméra qui puisse téléphoner. Mettez un port SIM dans vos raids, hein. Ce sera franchement mieux. Imagine tu téléphones. Salut, ça va? Le téléphone à 10 000, 15, 20 000 euros. Pensez-y, pensez-y. Bref, je pense qu'on a un peu tout dit sur le téléphone, vidéo, je pense un petit peu longue mais assez constructive. Et je suis super content de l'avoir fait du coup avec les deux personnes que j'ai l'habitude d'utiliser De même. pour tourner certaines vidéos, avec Arnaud et Lionel, que je vous invite à également suivre sur leurs réseaux sociaux. Je mettrai notamment leur compte Instagram dans la description, ils font du chouette contenu. N'hésitez pas aussi, si la vidéo, que ça vous a plu et que vous souhaiterez voir d'autres vidéos de ce style où on communique, où on échange sur un produit avec Lionel et Arnaud, il suffit tout simplement de lâcher un gros pouce bleu ou de mettre un petit commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut! Et du coup, je mettrai pas de lien dans la description pour acheter le smartphone, hein. Je pense que ça sert à rien. Hein. Non. Mais par contre, tu dis acheter le smartphone ici et tu mets ton Jojol Store. Ah ouais, voilà. Je vais faire ça. Je vais faire ça.